plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Jean-Bruno Yeza, directeur de l'agence de communication Le Sel de la Terre, implanté à Bangui, en République centrafricaine. Il est l'auteur d'un petit ouvrage à paraître très bientôt, titré « À la découverte d'un homme d'État, Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise ». Présentement en mission à Libreville, il a bien voulu accepter notre invitation sur ce plateau, afin de nous présenter ce livre. Bonjour, Monsieur Yeza. Bonjour, Monsieur Mabika, et je suis très heureux d'être des vôtres. Vous êtes l'auteur du livre que nous venons de citer dans notre introduction. Pourquoi avoir choisi particulièrement de faire découvrir le président Ali Bongo Ondimba dans cet ouvrage? Ok, je vous remercie pour cette question très intéressante. Mais je voudrais avant tout m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier pour m'avoir convié à ce plateau, afin que je puisse présenter ce livre. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude pour le Gabon, qui est une terre d'hospitalité et qui a bien voulu m'ouvrir ses portes pour que je sois avec vous aujourd'hui. Je suis assez émerveillé, et ça je le dis, je le témoigne, parce que je retrouve le Gabon, que j'ai laissé il y a une vingtaine d'années, parce que j'étais ici en 1998. J'y ai séjourné pendant un peu plus d'un an dans ce pays, et je reviens alors que je trouve un Gabon transformé. Il y a tellement de changements que je suis vraiment ému et réjoui de ces avancées. Sans vouloir vous interrompre, nous voulons savoir à chaud ce qui vous a le plus marqué dans l'évolution du Gabon que vous avez évoqué. Ok, tant de choses, Monsieur Mabika. Vous savez que lorsque je suis arrivé à Libreville, ce n'est plus le Libreville que j'ai laissé, parce que vous voyez des immeubles un peu parsemés dans la capitale. Il y a une activité assez intense. Je vois les multinationales qui sont ici, je vois les entreprises, donc il y a un tissu économique. Et je vois même des écoles. Je découvre qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de très important. Mais je voudrais ajouter ceci, c'est quand même un élément très important parce que c'est quelque chose qui me touche à cœur, c'est l'existence d'une zone économique spéciale. Vous voyez, c'est vraiment des prémices d'une économie forte, parce qu'on découvre à travers cette initiative des grands projets d'industrialisation. Et ça, c'est très important et ça m'a beaucoup marqué. Donc, il faut le noter. Maintenant, sur la question de fond que vous avez posée tout à l'heure, à savoir pourquoi j'ai choisi le président Ali Bongo Ondimba pour présenter dans ce livre. Eh bien, c'est parce que, d'abord, nous avons un intérêt assez remarqué pour le Gabon et son peuple. C'est d'abord le Gabon, c'est d'abord les Gabonais, parce que le Gabon est une référence. Vous savez qu'au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, c'est un des pays stables. Et le peuple gabonais nous a toujours présenté un visage assez responsable. Les Gabonais, c'est des pacifistes, c'est un peuple très pacifique. Ils ne savent pas détruire, ils ne savent pas saccager, ils ne connaissent pas la violence. Ça, c'est un point fort. Ensuite, les Gabonais sont des nationalistes parce qu'ils aiment leur pays. Vous n'allez pas voir un Gabonais errer ça et là s'il n'y a pas vraiment une raison valable. Et ça, tout le monde le sait. Troisièmement, c'est un peuple qui est solidaire. C'est vrai que dans toute famille, il y a toujours des petites disputes, mais cela reste vraiment en interne. Parce que lorsque vous voyez le Gabonais ailleurs, c'est vraiment le Gabon, c'est vraiment les Gabonais. Donc c'est un atout majeur, c'est un atout très important que nous avons souligné. Et fort de ces raisons, nous avons déjà une raison assez forte pour que ce choix soit porté sur le Gabon. Lorsque vous voyez un peuple dans cet élan, avec tous ses atouts,
ce qu'il manque, c'est donc un homme qui va, avec une certaine ambition, impulser le développement dans ce pays. Et c'est là justement que nous sommes intéressés et très impressionnés par le profil politique du président Ali Bongo Ondimba. C'est une haute personne, très personnalité qui a vraiment des atouts parce que on sent qu'il est exercé à la gestion du pouvoir. Ça, c'est un point. Ensuite, c'est un homme courageux parce qu'il a des projets innovants et restructurants pour son pays. Vous savez que l'Afrique connaît un retard assez important, un retard structurel. Et nous sommes toujours sensibles lorsque nous voyons des hommes d'État prendre le devant pour tutoyer le développement. Et donc nous avons perçu ces atouts, le président Ali Bongo, qui aujourd'hui est dans une phase très importante, puisqu'il s'agit de restructurer l'économie gabonaise en diversifiant les ressources naturelles productives. C'est donc quelque chose vraiment de très révolutionnaire que nous avons noté. Ensuite, le président Ali Bongo Ondimba, il a des qualités humaines. Il a des grandes qualités, donc c'est un homme très simple. Il est abordable, à la portée de son peuple. Il se met au diapason de tout le monde pour essayer d'apporter du mieux. Vous savez qu'on ne peut pas tout apporter, certes, mais l'effort, c'est déjà quelque chose qui vaut l'acte et ça de la pression à juste valeur. Aujourd'hui, ce que nous notons, c'est que le président Ali Bongo Ondimba a la volonté de faire développer le Gabon par tous les Gabonais, avec le concours de tous les Gabonais. Parce que le Gabon, c'est un héritage. Et ce que nous avons perçu, c'est que le président Ali Bongo Ondimba a cette volonté. Il veut associer tous les Gabonais à l'œuvre de développement du Gabon. Voilà un peu donc, pour répondre à votre question, M. Malika, ce qui nous a réellement motivés pour que nous puissions ainsi titrer cet ouvrage. Au-delà des éléments de réponse que vous venez de formuler, pouvez-vous nous présenter succinctement ce livre et nous dire en quoi il peut être intéressant pour les Gabonais? Ok, et ce livre, il est intéressant, c'est vrai, parce qu'il faudrait aller dans le contenu. Avant de rentrer dans le fond de ce livre, de la présentation globale, donc le résumé de ce livre, j'aimerais d'abord vous présenter la forme. Alors, vous voyez ici, en couverture, le président Ali Bongo Ondimba. Et derrière ce livre, il y a un extrait de son discours dans lequel le président exprime sa volonté de pouvoir continuer dans la même lancée. Parce que lors de son premier septennat, il avait valorisé un concept, à savoir l'avenir en confiance. Ok, donc l'avenir en confiance porte sur 3 piliers. Il y a le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Alors, en 7 ans, il ne s'est pas épuisé. L'horizon fixé, c'est en 2025. Donc, il y a des étapes à franchir dans ce programme. Et nous avons dit par ailleurs que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est en train de paramétrer le Gabon. Donc, il y a des étapes qui sont en train d'être suivies. Alors, aujourd'hui, nous parlons de changeons ensemble. Ça, c'est un autre concept que le président a bien voulu développer. Mais ça reste dans le cadre des grands projets qui ont été énoncés lors du premier septennat. Et ici, c'est beaucoup plus un appel à la mobilisation. Changeons ensemble, c'est un concept interpellatif. Parce que le développement ne concerne pas un individu, ni un groupe d'individus. Mais le développement concerne un peuple, tout un peuple. Donc il faudrait une certaine dynamique. Il faudrait une certaine synergie. Alors, c'est pourquoi il est important aujourd'hui d'appeler les Gabonais à une unité, à s'unir pour pouvoir regarder l'avenir du Gabon ensemble. Alors, c'est pourquoi vous voyez ici cette image, elle est expressive. C'est juste pour donner une idée sur les efforts qui restent à faire
et sur la nécessité maintenant pour les Gabonais de s'impliquer. Mais il y a une autre dimension dans ce concept. Cette dimension, c'est une dimension humaine. Parce que dans le concept, on reconnaît bien que pour que les Gabonais se donnent, pour que les Gabonais se mettent dans une attitude de développement, de travail productif, il faudrait qu'ils soient dans une situation assez confortable. D'où il faut qu'il y ait des bonnes conditions de santé, de logement, d'éducation et tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est ce que le président Ali Bongo et toute son équipe, ainsi que tous les Gabonais, sont en train justement de pouvoir rechercher, à atteindre comme objectif. Alors s'agissant du livre, donc, du contenu, c'est un livre qui est présenté sous 7 chapitres en 85 pages. Alors donc globalement, il est question ici de présenter le président, hein, de le présenter d'abord par rapport à ce qu'il est. C'est un homme qui n'est pas sorti du néant, c'est une personne qui a un parcours, et un parcours assez sérieux. Donc nous avons tenu à le dire dans ce livre, qu'il ne s'agit pas de parler pour parler, mais il y a des indications, il y a des repères. C'est un homme donc qui, durant son parcours, a eu un certain nombre d'éléments, d'atouts. Il y a eu des acquis dans son parcours pour qu'il en arrive justement à être aujourd'hui le président du Gabon. Ça, nous l'avons dit dans le premier chapitre. Nous avons également parlé du président comme étant quelqu'un qui a le profil. Parce que vous savez que être père de la nation, c'est une responsabilité qu'il faut savoir exercer. Donc, le président, c'est quelqu'un qui est assez ouvert, c'est quelqu'un qui est abordable, et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, nous l'avons dit dans ce livre, et nous avons également parlé de ce que le président, c'est un croyant. Donc, il sait, en tant que croyant, apporter à la communauté, parce que c'est un musulman, donc à la communauté musulmane, mais il sait également que c'est un pays, le Gabon est un pays laïque. Donc, il apporte également du sien pour qu'il y ait l'équilibre. Il a une relation assez équilibrée avec toutes les communautés religieuses. Et nous avons parlé de la culture, nous avons parlé des arts et du sport. Vous savez que le président, c'est un sportif, c'est un artiste. Et c'est vrai que nous le disons, ce n'est pas vraiment pour encenser le président, mais c'est une réalité et qu'il faut admettre. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous essayons de faire la promotion de l'excellence. Apporter au mieux des informations à toute personne pour apprécier les choses à leur juste valeur. Nous n'avons pas à exagérer, puisque nous avons des images que nous avons utilisées pour illustrer nos propos. Donc le président a des atouts. C'est un homme de culture, c'est un artiste, c'est un sportif, et ça, il faut le découvrir dans l'ouvrage. Nous avons également parlé du président Ali Bongo Ondimba dans sa vision pour le Gabon. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup de détails techniques, mais assez simplifiés. Lorsque vous rentrez dans l'ouvrage, vous pouvez donc lire et comprendre assez aisément ce que le président entend faire du Gabon. Et nous avons parlé du président qui a la volonté d'apporter, d'entretenir un dialogue permanent et de pérenniser la paix au Gabon. Vous savez que sans la paix, rien ne peut se faire. Sans le dialogue, rien ne peut se faire. Et vous savez, de mémoire, le Gabon, c'est un pays qui a beaucoup servi aux autres. Et la mémoire même de dialogue, c'est au Gabon ici. Et le président Ali Bongo Ondimba incarne aujourd'hui, en tant que père de la nation, la personne qui rassemble, la personne qui doit apporter de l'eau moulin, la personne qui doit unir les Gabonais,
la personne qui doit apporter les éléments nécessaires pour que véritablement il puisse avoir une cohésion, sinon une concorde nationale. Donc ça, nous l'avons dit. Et il est aussi bon de dire que l'armée, aujourd'hui au Gabon, est une armée assez, je vais dire, républicaine, parce qu'elle défend fortement les intérêts de la nation. Et ça, c'est important, il faut le dire. Alors, nous avons terminé avec le dernier chapitre, hein, c'est le 7e, là où nous parlons d'une diplomatie d'excellence. Vous savez que dans les relations entre États, il y a toujours des questions assez importantes. Hein, parce que pour qu'un pays puisse se développer, il faut qu'il y ait une bonne coopération, il faut qu'il y ait, je vais dire, des relations assez équilibrées. Et ça, nous avons noté que le président Ali Bongo Ondimba a cet art de pouvoir être, disons, en bon terme avec ses homologues et mettre le Gabon en phase avec les autres pays, non seulement de la sous-région, mais également les pays qui entourent, sinon du continent ou au-delà. Donc voilà en gros ce que je puis dire du contenu de ce livre. Mais il y a une question qui est intéressante, puisque vous avez, M. Mabika, vous m'avez posé la question de savoir ce que ce livre peut apporter aux Gabonais. Ok, c'est d'abord un livre qui appelle à l'unité nationale, parce qu'il est question ici de regarder le Gabon. Il est certes vrai que nous avons présenté le président Ali Bongo Ondimba, mais c'est aujourd'hui le président de la République. Nous avons le devoir de lui donner l'appui nécessaire afin qu'il puisse aller de l'avant dans ses projets. Alors, nous disons que lorsque le Gabon gagne, c'est tous les Gabonais qui gagnent. Et lorsque le Gabon perd, c'est tous les Gabonais qui perdent. Donc, faute de nous reprendre, nous voulons simplement, à travers le développement que nous avons fait dans cet ouvrage, exprimer la nécessité d'une réconciliation véritable. Apporter l'eau nécessaire pour laver ce qui n'est pas de bon goût dans ce pays. Donc nous, ce que nous pouvons donc dire en conclusion pour répondre de façon très nette à M. Mabika, c'est qu'il s'agit ici de dire que le président Ali Bongo veut que le Gabonais se parle. Il veut que les Gabonais s'entendent. Il veut que les Gabonais avancent ensemble. C'est véritablement ce que nous avons perçu dans sa démarche et que nous avons retracé ici. Donc, il est question désormais de pouvoir mettre les choses en évidence, mettre le Gabon en évidence, mettre l'unité nationale en évidence. Donc les Gabonais, lorsqu'ils iront, et chacun va se retrouver. Il y a la classe politique, mais il y a également tous les Gabonais, le Gabonais lambda, qui est concerné par cette démarche. Et tout le monde, dans cette même, je vais dire, dans l'intérêt du Gabon, doit réfléchir pour aller de l'avant. Nous ne voulons pas polémiquer parce que tel n'est pas le but de notre démarche, mais nous voulons plutôt dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour s'opposer, mais aujourd'hui, l'heure est à la construction du Gabon. Et ce que nous voulons affirmer est assez fort quand même. Nous avons confiance parce que nous savons que les Gabonais sont matures et peuvent à un certain moment s'élever. Et nous le disons surtout pour les hommes politiques.
ces éminents hommes d'État, ces éminents leaders qui aujourd'hui n'ont plus rien à prouver parce qu'on les connaît. Ils ont servi leur pays avec abnégation. Ils ont été capables de sacrifices. Ils ont été capables de maintenir la cohésion sociale jusqu'à ce que nous en arrivions à ce point. Il est question maintenant de parler de l'avenir, l'avenir surtout de la jeunesse. Une jeunesse aujourd'hui qui doit avoir des repères, une jeunesse aujourd'hui qui doit avoir un modèle. Il ne s'agit pas de détruire un pays, il ne s'agit pas de détruire le tissu social, il ne s'agit pas ici de se diviser, mais de se ressouder. Et les jeunes sont là, je pense qu'ils attendent. Il faudrait que tout cela soit perçu par les hommes politiques. Voilà, je pense avoir quand même donné des éléments de réponse à votre question. Même si je ne suis pas allé vraiment en profondeur, mais je pense avoir quand même donné l'essentiel des points certainement que vous attendez. Pour finir, avez-vous un message particulier à l'endroit des Gabonais? Bon, le message, il reste constant et cohérent. Constant parce que vous savez qu'aujourd'hui, le Gabon n'a pas cessé d'être un modèle. Le Gabon est toujours un modèle. Vous êtes au Gabon, vous êtes des Gabonais. Certainement, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que vous représentez. Mais ailleurs, le Gabon a une image assez positive, pour ne pas dire positive. Et donc, nous, c'est notre fierté en tant qu'Africains. Et le Gabon a joué un rôle important dans le règlement des conflits au niveau de la sous-région. Nous ne pouvons pas citer tous ces conflits, mais aujourd'hui, lorsque le Gabon est touché, moi, en tant que Centrafricain, je le suis également. Parce que je sais que le Gabon a beaucoup contribué pour la paix en République centrafricaine. Donc, le message que je voudrais donner aujourd'hui aux Gabonais, c'est vraiment de s'unir. Il est vrai que nous parlons en termes politiques. Il n'est pas souvent simple de convaincre lorsqu'on est dans une logique politique. Mais au-delà de la politique, il y a, je veux dire qu'il y a un enjeu culturel. Il y a un enjeu culturel. Nous avons fait l'effort d'épouser la démocratie. Aujourd'hui, cette démocratie a des revers. Et nous devons faire l'effort de faire la part des choses en disant qu'il y a des choses que nous devons transcender. Ce qui est important aujourd'hui, la priorité qu'il faut, c'est que les Gabonais puissent aspirer au bien-être. Et comment les Gabonais peuvent aspirer au bien-être? C'est d'évoluer dans un climat de paix, d'évoluer dans un climat d'entente. Le président Ali Bongo a des atouts. Il a beaucoup d'atouts. Et je pense qu'il faudrait faire l'expérience de pouvoir mettre de côté tous ces désaccords et avancer. Et je suis conscient et je suis très constant sur le fait qu'en très peu de temps, le Gabon sera vraiment un pays de référence. Plus encore, parce que nous parlons aujourd'hui d'industrialisation. Et en tant que, lorsque vous voyez un peu comment l'industrialisation du Gabon est en marche, parce que quand on parle d'industrialisation, on parle du chômage, il y aura la réservation du chômage, la production, donc lorsqu'on produit pour le marché, je vais dire local, mais on va également exporter. Donc tout ça, c'est un processus, mais il faudrait laisser les choses avancer, il faudrait laisser le temps au temps, et je pense qu'à terme, lorsque les gens ne voient pas encore exactement ce qu'on peut parler, le contenu de l'émergence, mais d'ici une dizaine d'années, je pense que les Gabonais seront fiers de dire que nous sommes véritablement un pays émergent. Je pense vraiment avoir donné quand même satisfaction à vos questions. Et voilà. Pouvez-vous nous dire dans combien de temps paraîtra ce livre? Mais à l'état actuel, ce livre est presque
je vais dire achevé, nous sommes en train de nous y atteler, mais ça ne tardera pas certainement. Ça ne tardera pas. Nous vous remercions de vous avoir prêté à cet exercice de présentation et espérons que dans les jours à venir, les Gabonais pourront se délecter de cet ouvrage. Au revoir et à très bientôt. Merci, monsieur.